PLS ce qui s'est passé. Bah, pour moi, j'ai eu le tiercé dans le désordre, frérot. Bah, ouais. Ce qui arrive tout le temps lorsque je parle avec Mais le tes cœur. émotions. Bah ouais, Eh je parle oui. avec le cœur, je fais mes choix avec le cœur et ça paye pas, ça paye jamais de choisir avec le cœur. Eh C'est non. ça, Eh non. c'est Ah non, ça. cœur brisé là. Vous avez envoyé Rust là-bas ou quoi? Ouais, ouais, ouais. Il est On là. l'a vu, Non, il est. on l'a vu l'autre jour à la caméra. Ah. Le bon Non, père mais Rusty. c'était. Ouais. Ah, c'était soirée. Bah, au moins, il s'est passé des choses, mais c'est vrai, dur, hein. Dur, dur, dur. Mais c'est exactement le post qu'a fait Max Holloway en mode. Parfois, c'est un sport où c'est toi qui fais un highlight et ensuite tu deviens le highlight. Ouais. Et là, oh là là. Oh là Compliqué là. et des highlights. Il y en a eu hier pas mal Ouais, quand même. Il y en a ouais, eu ouais, pas non, mal, non, pas c'est mal, pas clair. mal. Je t'avoue que j'ai pas pu trop regarder les prélims. Ok. Euh, Il y a mais un Turc qui est impressionnant, hein. Le Turc là, qui avait Gokhan Saki dans son corner. Gokhan Saki, donc légende du pied-point, ouais, ouais. qui a battu un Brésilien invaincu très très chaud. Euh, J'étais un peu dégoûté, pareil. Tu vois, il y avait aussi ça, j'écrivais à Rusty, c'est Rafael Dos Anjos, tu vois. C'est Ouais, c'est- c'est horrible, tu vois. Il se fait mettre knockdown, ensuite il est blessé. Enfin, ouais. tu sais, t'as vraiment ce Ça côté sent là, malheureux. vraiment, Ouais, pardon, la fin de Euh, carrière, quoi. Là, tu c'est vois ça. que quand le corps ne suit même plus, Ouais, euh, et ouais. tu parles d'un mec qui a été champion, quoi. Bah, Tu c'est parles d'un ça. mec qui Non, a non, été c'est à horrible. une époque numéro un de la KT et pendant un moment, quoi. Ah ouais. Bah ouais. Non, moi, c'est trop triste. Quand les mecs sont poussés vers la sortie comme ça, voilà. Et après, ouais, début de main card, Sharappoudine, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, à part le KO, il m'impressionne pas du tout. Bah, j'en parlais hier aussi, moi, il y a une grosse hype sur le mec et effectivement, bah, il a les résultats qui vont avec sa hype, mais tu vois qu'à chaque combat, il n'est pas non plus dominant et puis, boum, il se passe un truc qui finit, Et tu ça. vois. Mais pour moi, c'est la même avec Shafkat, quoi. Non. Shafkat, ça me fait la même chose. Je le regarde combattre et je vois un mec qui combat bien, mais qui domine pas forcément les mecs. Et puis à un moment, il se passe un truc et ça finit Hmm. le combat. Alors Quand que même, je, je te- Shafkat, t'as plus cette maîtrise, non? je sais pas justement. Honnêtement, Ok. moi, il y a pas mal de combats de Shafkat. Je me dis, mais en vérité, il est prenable. Et puis boum, il fait Hmm. le truc qui finit le combat. Ouais. Et ben Charaboulette, j'ai Ouais. le même, cette même impression quoi, où ben, le mec il fait des combats et puis Petrosian hier il faisait son taf. Bah, c'est Euh, ça. Ouais, et puis Charaboulette, le truc que j'aime pas aussi, c'est que l'UFC, ils le mettent vraiment bien. Dans le sens où, premier combat, c'était Bruno Silva, je crois. ouais, On voit que le mec a zéro takedown defense. Bah, depuis, zéro mec qui font autre chose que du striking. ouais, ouais. Donc, ça aussi, ça me saoule un peu. Bah, Mais bon, on va voir. Là, je pense qu'ils vont lui mettre un gros gars, à mon bien avis. sûr. Mais là, on revient au truc dont on parlait justement la semaine dernière, c'est que bah, l'UFC, ils ont compris que maintenant, créer des hypes sur des mecs, ça paye autant que des mecs qui ont des C'est ça. ceintures, quoi. Tu, Exactement. tu Ouais, crées des vues, tu fais énormément de clips avec ces mecs-là aussi. Et des clips, ça génère des vues, ça génère des ventes. c'est ça. Et puis tu sais qu'en plus, un mec comme Charaboulette, parce que je crois qu'il peut pas combattre aux États-Unis vu qu'il est aveugle d'un œil, Ouais, bah, l'avantage c'est que carte Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, bah, tu sais que tu le mets à chaque ouais, fois, c'est une star là-bas. Donc pour eux, non, c'est jackpot. Après, il y avait le petit combat pour que tout le monde aille pisser, Leron Murphy contre Danny Gay. ouais. Bah, Leron Murphy, ça fait partie de ces mecs-là, hein, série de Moi, victoires de fou, mais combien de combats tu références? Zéro. et puis surtout, moi, honnêtement, je pense que le troisième round, il le perd. Ouais, tu le mets à Igué du coup? Moi, je le Ouais. donne à Igué. Il y a eu beaucoup plus de contrôle et euh, de domination au sol, en tout cas. Ouais. Oui, sur la fin, il retourne le truc et il met quelques coups, mais je le vois pas gagner ce combat, quoi.
C'était un combat Mhm. serré, mais je l'ai pas trouvé ouf. Il perd le premier, il gagne le deuxième, et là, sur le troisième, je pensais que Iggy avait fait assez. Voilà. Mais t'as raison, Murphy, oui, c'est quoi maintenant? Il a 15 ou 16 victoires, c'est ça? 15-0, je crois. Ouais. 15-0. Et mais bon. Bah, c'est ça, voilà. 15-0-1, 33 piges. Tout le monde s'en bat les couilles de ce type. Ouais. C'est. Ouais, c'est ça, il avait battu Edson Barboza lors de son dernier combat. Mhm. Mais. Ouais. Mais. Putain, c'est ouf de se dire que Barbossa et Higuet sont dans la même caté, frérot. Ouais. Ouais. Oui, non, Quand c'est. tu vois Et Igué, Barbossa c'est ces le derniers seum temps. aussi. C'est dur pour lui en vrai. Ouais. Parce que souvent, il passe proche de faire une grosse perf. Ouais. Et. Ouais, putain, Bah c'est vrai que regarde sa malheureusement, là, perf quand on contre regarde ses Diego dernières Lopez. sorties. Quand tu vois ce qu'il fait contre Diego Lopez et ce qu'il fait hier, tu te dis merde, son combat contre Diego Lopez, il le perd, mais c'était un meilleur combat quoi pour lui. Et ouais. Et ouais, en ayant 2 heures de short notice, quoi. Et t'es dans cette catégorie de poids et les mecs ont gazé dans cette catégorie de poids, ça aussi, je trouve ça choquant quoi. Mmh. Tu vois, troisième round, les deux, ils sont rincés. T'as des changements de position au sol qui se font pas normalement quand t'es frais, quoi. Il y a eu des pertes de position qui étaient beaucoup trop faciles, quoi. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est. Ouais, puis l'intensité, le stress. Enfin, ouais, non, c'est bizarre. Mais de toute façon, on va voir ce qui va se passer pour les Ron Murphy, mais ce. Ça fait. C'est comme. Comment il s'appelle? C'est comme Movzar Evloev, tu vois. Hmm, Le mec qui a une série de victoires de fou bien sûr. furieux, mais. Enfin, faudrait que les mecs. Est-ce qu'ils. Bah non, ils se sont jamais affrontés, les deux. Eh tiens, en parlant de Evloev, je sais pas pourquoi je pense à ce mec-là. Comment il s'appelle le mec qui était invaincu que l'UFC a viré et qui vient. Le mec qui sort de l'UFC, il Ouais, perd son premier combat. Mohamed Mokaev. Mokaev, voilà, c'est pour ça que ça m'a Ouais. fait penser à Evlev, m'a fait penser à Mokaev. Mokaev qui se fait dégager de l'UFC alors qu'il est invaincu, perd son premier combat hors UFC. Et non, non, il a perdu en grappling. Ah, c'est en grappling qu'il a, pardon. Ouais, ouais, c'est en grappling. Ok. À Ah, l'ADX, ok, ADXC, ouais. ADXC, Ouais, ok, pardon ouais, ouais. pour moi. Je pensais que Ah là, c'était son. il voulait sortir le lance-roquette son Non, non, pauvre Mokaev. mais je. Parce qu'on m'a dit qu'il avait perdu un combat, son premier combat, j'ai pas vu le combat, mais on m'a pas dit que c'était grappling. Du coup, je Non, pensais, non, ça y est. c'était en grappling, ouais, ouais. Bon, bah, ça Mais va, bon, ça va. quand même, le fait qu'il perde en grappling alors que c'est. J'ai pas vu le combat non plus, hein, Hmm, mais le fait qu'il perde en grappling alors que c'est censé être vraiment son domaine de prédilection, tu vois, c'est. Pas que ça la fout mal, mais bon. ouais, Ouais, ouais. bon. Pas terrible, pas terrible. Et Ouais. après, on a quand même eu là le gros choc. Rakic en KLAF. Bah pareil, c'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou. Non. T'as trouvé le combat stylé? Ah non, bah non, Ah c'est oui, voilà. Ankalaev qui fait Oui, du Ankalaev c'est et ça. qui à la Ouais. fin, au lieu de dire bah j'ai pas fait ce qu'il fallait, il dit bah c'est de sa faute à lui parce qu'il avançait pas et il était pas assez offensif, du coup c'est de sa faute à lui. Ouais. Frérot, au bout d'un moment, prendre des responsabilités, tu vois ce que je veux dire? J'étais un peu déçu de Rakic aussi, je pensais vraiment que si ça restait debout, qu'il serait beaucoup plus agressif et Pareil. offensif parce que pour moi il a l'avantage du stand-up. Euh, Pareil. C'est vrai qu'il n'était pas super agressif non plus. Maintenant, c'est un combat très chelou parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas d'action. Il y avait de l'action, Oui. mais il n'y a rien qui ait mis l'un ou l'autre en, en danger, quoi. Ah Euh, oui. Là, c'est. et puis au bout d'un moment, tout le monde te vend Ankalaev comme le meilleur lutteur des light heavyweight, mais tu le vois jamais vraiment utilisé. Mhm. S'il lui donne de combat, parce que bien évidemment, là, c'est dur de dire à Ankalaev, non, tu combats pas pour le titre. Maintenant, je suis persuadé que l'UFC et surtout Dana White lui en veulent toujours du combat contre Blakovic. Ouais. Ouais, je pense aussi. Quand vous Je avez pense. ruiné un main event et une vraie chance d'avoir une ceinture. Attends, quand est-ce que c'est déjà arrivé ça? De mecs combattent et c'est tellement naze qu'ils disent c'est même pas match nul, c'est match inexistant. Du coup, bah, tu sais quoi, non seulement personne gagne la ceinture, mais vous êtes même pas les prochains pour le Et titre.
C'est ça. C'était vraiment ça, hein. Ce que Manu dit, il y a vraiment ça se termine sur match nul et le mois d'après, ils mettent le combat pour le titre entre Glover et Jamal Hill. Ouf. Et même Dana White qui l'annonce en conférence de presse Bien d'après sûr, le combat. bien Ouais, sûr. Il dit c'était de la merde. Non, on va pas refaire ce combat, quoi. Il y en a aucun des deux qui voulait la ceinture sur ce combat. ouais. Bah, après, c'est 2 mecs qu'on je pense aussi que tu as ce côté à mon avis, Rakic, ce qu'a joué aussi, c'est, bah, le gars physiquement impose salement et même si apparemment c'était un de ses coachs qui avait dit qu'il était malade et tout lors de la Fight Week de l'UFC 300 et c'est pour ça qu'il a eu le deuxième round qu'il a eu contre Prochaska. Bah, c'est quand même la première fois qu'il revenait d'un vrai KO parce que contre Blachowicz, il s'était blessé. Là, bah, tu te prends un KO, donc peut-être qu'aussi il voulait pas prendre de risque face à un mec comme Ankalaev qui peut quand même t'éteindre la lumière. Mais du coup, c'est un peu relou parce que des deux côtés, ça fait chier. Rakic qui est maintenant sur 3 défaites consécutives, Ouais. dernière victoire en 2021. Et puis Ankalaev qui, il aura Pereira quoi qu'il arrive, mais j'ai peur d'un Est-ce combat que tu chiant. mets Ankalaev Pereira main event? Là, ça Ah sent le oui, co-main. Bah, non. avec Ankalaev, ça sent le co-main. Ouais, Euh, ils le mettront ah non, main event au Brésil, tu Est-ce vois? qu'ils vont vraiment même faire ce combat avant que Pereira monte en heavyweight aussi? Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, Dana White et l'UFC doivent se dire, mais ce combat ne va pas vendre, quoi. Ouais. Bah, ce combat ne va pas vendre et puis il y a quand même une Si, vraie ils vont le faire, ils vont le attends, faire. S'ils ont fait Merab Sean O'Malley, ils vont faire, si t'as un choix Ankalaev Pereira ou Aspinal Pereira, bah, tu mets Aspinal Pereira. Soyons honnêtes. oui. Oui, 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 mais Et tu dis à ah, je sais Ankalaev, pas. retourne t'entraîner, frérot. Je pense qu'ils vont quand même le faire parce que ouais. Après, j'ai vraiment beaucoup de mal à voir Pereira gagner. Parce que l'avantage, c'est que si Pereira gagne, bon. Ouais. Là, tu quand même, le mec entre vraiment dans la légende. Ankalaev, plus jamais de sa life, il aura un title shot. Non, je pense qu'ils vont le faire, mais je sais même pas. Je crois que Dana White l'a je sais pas si Dana White a Il a confirmé confirmé? Ankalaev. Ouais, je sais pas, Je sais frérot. pas. Parce que Mais, Ankalaev, il a aussi dit en interview que Dana White lui a dit qu'il devait gagner ce combat contre Rakic de manière euh, ah oui, c'est vrai! euh, C'est vrai. comment Impressionnante. impressionnante pour avoir le titre. S'il veut combattre pour le titre, ils lui ont dit tu dois gagner de manière impressionnante. Je te dis, Non, c'est vrai. depuis son combat contre Blachowicz, il n'a pas eu un combat où tu dis waouh, magnifique Ankalaev, ce qu'il fait, c'est tellement beau, c'est tellement technique, c'est tellement Ouais, excitant, ouais. tu vois. Ah, mais tu fais quoi? Enfin, parce que là, bon, sportivement, en vrai, pour Pereira, peux le faire monter, tu peux le faire monter contre Aspinal, mais pour moi, ça me paraît vraiment farfelu quand même. Enfin, Mm. c'est. Enfin, j'ai pas l'impression que Dana White il soit très chaud de faire combattre Pereira chez les lourds, quoi. Ouais. Donc, non, Pereira, je. Pereira, il est sûrement en train de dire à Dana White, vas-y, laisse-moi combattre Topuria. Il veut combattre tout le monde, le bâtard. C'est le nouveau Volkanovski. Je combats tout le monde. Oui, non, mais c'est un. Mais là, je crois qu'il va prendre une pause. Faut qu'il prenne une petite pause là. Et mais de toute façon. Mais c'est ça le problème, c'est que là, il y a personne d'autre que Ankalaev parce que tu regardes le classement, c'est donc Pereira champion, numéro 1 Prochaska, donc il l'a battu 2 fois. Mm. Num- Numéro 2 Ankalaev. Numéro 3 Hill. Numéro 4 Blakovic. Numéro 5 Rakic. Mais attends, Numéro 6 Krylov. Hmm. Blakovic, il est où? Et bah Blakovic, il est numéro 4. Oui, mais je veux dire, mais il est où? Ah oui, il est où? Bah T'es- il est. Non, mais il est blessé à l'épaule, je Oh crois. merde. Mais lui Merci d'ailleurs, attends. le gros Mahmoud pour les 2 mois. Mais attends. Il y a, D'ailleurs, ouais, il y a Volcan quoi? Numéro 6 Volcan? Volkan, il est numéro 8 et il affronte Carlos Hulberg Ouais. là à Macao. Il va casser Hulberg, frérot. Ah, j'espère. J'ai un peu peur, moi. J'ai un peu Non, peur. vraiment, pour moi, Hulberg, il n'est pas encore à ce niveau. Je pense J'espère. que, je pense que Volcan va J'espère, le. mais là, l'UFC, c'est un peu des bâtards avec ça, je trouve. Parce que tu bats Johnny Walker et de la manière avec laquelle Volkan a battu Johnny Walker, tu lui files un mec classé derrière comme ça? Mais tu te rappelles que
Volkan nous en avait parlé après l'UFC Paris, où il disait qu'en fait l'UFC lui avait expliqué que tout le monde était déjà booké et que Oui, c'est pour vrai, c'est l'instant vrai. la seule option c'était ce gars-là pour C'est vrai. qu'après il puisse et que même son coach lui avait dit parce que en fait ils avaient donné le choix, hein. Ils avaient donné le choix à Volkan en lui disant bah il faudra que tu attendes genre mars ou avril de l'année prochaine si tu veux quelqu'un devant toi vu que tout le monde est booké. Et lui, il a dit, et son coach lui a dit, bah, est-ce que tu veux être actif? Est-ce que tu veux combattre quelqu'un d'autre en attendant? Et c'est pour Ouais. ça qu'il fait Hulberg, ouais. Ouais, mais Et Le, j'espère que ça va le le faire. truc qui fait flipper, c'est que Volkan le prend comme un combat de tune-up. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et c'est exactement. dur dans ce top 10 de se dire, bah, je le prends pas sérieusement, c'est juste histoire d'avoir un combat et de continuer à avancer, quoi. Ça fait Ouais. très peur. Ouais. Ouais, non, parce que Ça ça fait reste des toujours mecs. peur comme ça quand tu es dans le top 10 et que tu prends quelqu'un derrière toi, d'ailleurs. Bah oui. Parce Oui, que ah ben oui. Oui, oui. tu tombes que contre des mecs qui ont la dalle, quoi. Donc, Euh, ouais, putain, donc Blakovic, Manu. mm, Blakovic, il a quand même perdu. Son dernier combat, c'est 2023. mm, Décision partagée contre Alex Pereira. Donc en soi, ça te donne pas envie de voir une revanche, toi? mm. Non, jamais, hein. Moi, depuis ce combat-là, Blakovic, je n'avais rien contre lui, mais je suis devenu le hater numéro un d'Ian Blakovic. Ouais. Ian Blakovic qui a dit: je ne ferai pas de grappling avec Alex Pereira, on va s'envoyer les parpaings. Première minute, première seconde du premier round, full lutte. Malin, Donc, ceci dit, malin. ouais, mais moi je préfère un mec à la Khalil Roundtree qui est Ouais, mais on va y venir, où il y a Topuria qui dit bon bah, début du combat, je vais dire on se retrouve au milieu. Tu vois, t'annonces un truc, personne te force à. ouais, Thomas Spinal, tu vois, par exemple, lui il a été transparent et a dit si j'affronte Alex Pereira, bah clairement direct, je me saute sur lui et puis je bah l'amène au ouais, sol et basta, bah tu ouais. vois. Voilà. Et, et, Bon, ah, c'est le plus intelligent à faire, hein. Sérieux, les mecs qui oui, essaient de rester devant Pereira, c'est ah oui, incompréhensible. eh oui, non, non. Et donc là, on va en venir au co-main event. Premier cœur brisé de la soirée. Alors, honnêtement, M- Mais je, magnifique, hein, ce qu'il a je fait, hein. savais que c'était possible, mais je pensais Il pas va que se ce rouler serait... dessus, Robert? Ouais, Non, qu'ils perdent, non, ok. mais je pensais pas que ce serait aussi facile. Ouais. Et je pense que personne pensait que Euh, c'était aussi facile. Tu sais, moi, je pensais que Whittaker prenait celui-là. Et ma théorie, c'était euh, s'il passait les deux premiers rounds, que 3, 4, 5, ce serait pour lui à 100%. Bah, on ne saura pas. Euh, Là, bah, pareil, ouais. Ramzat qui fait du Ramzat, qui perd pas de temps, qui essaie pas de faire le mec qui va rester debout. Là, dès qu'il a une opportunité, il shoot, il contrôle. Euh, Tu vois que Whittaker, il fait le taf au sol parce qu'il défend très bien, Ouais. mais il y a une telle supériorité que technique. Bah, puis ça s'arrête jamais. Ouais, C'est. ouais, ouais. Tu bloques 10 fois, c'est à la 11e, il y a la 11e qui arrive. Et, C'est. et puis cette finition, Ouais. la, la rapidité à laquelle il a tapé, alors que tout le monde voit que le bras n'est pas sous le menton, du coup il n'y a pas un vrai étranglement. Du coup c'est ce qu'ils appellent le fulcrum choke, tu vois. C'est quand bah, comment il s'appelle euh, Rabib qui était très fort à ça, où lui en fait il te compresse la mâchoire. Hmm. Ouais, Nico, t'as raison. On voit que Ousmane n'est pas fini parce que Ousmane, d'ailleurs, et j'en parlais hier, pour moi, Ousmane n'a jamais perdu le combat Ouais. contre Ramzat. Pour moi, c'était un match nul. Il Mhm. y a eu un clair 18, premier round, C'est ça. mais les deux autres rounds, pour moi, c'est Ousmane qui les prend, tu vois. Mhm. D'autant plus que Ouais, c'est non, mais et c'est clair, d'autant hein. plus que c'était un combat à 185 qui n'est pas la catégorie d'Ousmane à la base. Et en 3 rounds, Et malheureusement. en 3 rounds, ouais, Malheureusement. ouais, ouais. Mais là, ce qu'il lui a fait hier et ce qu'il a fait
à la gueule. Donc tout le monde croyait que la mâchoire était pétée, mais en fait, Whittaker a dit que c'était que les dents en fait qui sont pétées. Ouais, c'est juste les dents Voilà. ici là qui se sont avancées. Ouais. Et apparemment, c'est un problème qu'il avait déjà d'ailleurs, Whittaker, c'est ce Ouais, qu'il a expliqué, hein. ouais, C'est un problème qu'il avait déjà et forcément, bah, ouais. ouais. Mais bon, Exceptionnel, exceptionnel. Ramzat qui, tu sais, qui ferme la gueule de tous les gens qui n'y croyaient pas, moi y compris. de fou. Il montre que c'est même facile, quoi. Je pense pas qu'il soit pris même un coup hier encore. Euh, pff, Non, enfin, il s'est pris deux leg kicks d'entrée. ouais, C'est tout. oui, oui, voilà, C'est voilà, tout, c'est c'est vrai. tout. Euh, Donc, mais bon, ça reste léger, hein. je te jure, Nico. Mm, T'as vu qui y ouais. a sur le chat? Il y a Nico carrément. Vous connaissez Nico et Ben oui, il y a vous... Nico qui est là. Nico, il est là, là. Le, Ces derniers le temps, là, il vient. légendaire Nico. Ces derniers temps, il vient beaucoup sur mes streams. Euh, je te jure. C'est un bon Nico. Super bon, Mais d'une gentillesse exceptionnelle carrément. incroyable, incroyable. Euh, Mais ouais, mais Ramzat, et pour moi là, je pense que l'UFC à mon avis sont un peu dans la merde et même Dana White l'a dit en conférence de presse. On est passé de Strickland à le prochain title shot à on va voir ce qui se passe lors de notre réunion mardi. c'est ouf. Là, Ouais, Strickland, il est en train de péter un câble. oui. Strickland, il est en train de péter un câble. Maintenant, quand tu regardes le combat Strickland-Duplessis 1, qui a Mhm. envie de voir un deuxième, quoi? Et puis, et Ah oui. puis, et puis, qu'est-ce qu'a fait Strickland pour mériter ce combat? C'est pas son combat contre Voilà. Costa qui mérite le rematch, quoi. Je suis désolé. Mais même l'attitude après, hein. Mais bien Le fait de sûr, dire je combats plus et tout. il est devenu ce qu'il dénonçait avant. C'est devenu une Bah oui. influenceuse. Ils, ils utilisent les réseaux sociaux pour tout ce qu'il dénonçait avant, il est devenu ça. C'est ouf. Moi, je suis passé, je le kiffais le mec parce qu'il était tellement cash. C'était pas vraiment son style en combat qui m'excite, mais c'est le mec en dehors de la cage qui me faisait marrer. Et là, maintenant, c'est devenu une influenceuse carrément. Ouais. Bah ouais. Non, mais lui, c'est. Non, c'est une dinguerie, hein. C'est vraiment une dinguerie, Sean Strickland, et j'espère que l'UFC fera Dricus Ramzat. Parce que honnêtement, c'est un des seuls. Là aussi, tu vois, Ramzat contre Strickland, bah, je pense que Ramzat lui roule dessus. Dricus Ramzat, je vois Ramzat, mais je me pose une Hmm. question, Ouais, tu vois. ouais. Ce qui est Par contre, j'ai bien aimé ce qu'il a mis, Dricus, le message qu'il a mis pour Shimaev et pour Whittaker. Whittaker? Ouais. Super combat, bravo, il a dominé. Tu sais, il est bien, Hmm. mais contre moi, ça passera pas. Tu vois? Et Ah! c'est Ok. respect, respect, mais quand même, t'inquiète. Et ça, j'aime. Ok. Ouais, Et je pense que ouais. Dricus, un combat contre Shimaev, ça doit l'exciter un peu plus. Parce que ça doit le Bah faire oui. un peu plus flipper aussi. Peut-être pas Ah, flipper, ça, les gars. Flipper dans le sens. C'est un nouveau puzzle, quoi. bah c'est ça. Non, et puis moi, Audricus, bon, il y a un jour, ça ne passera pas et peut-être que ce sera contre Ramzat. Là où pour moi, il a un avantage par rapport à tous les autres, c'est que c'est un mec, tous ses combats, il y a des moments où il est dans la merde en fait. Mhm. Alors Ouais, que les ouais, autres sont des gars élites de chez élite, mais les moments où ils sont dans la merde, c'est là qu'ils perdent. Lui, tous ses gros combats, ouais. il est à chaque fois à un coup ou quelques secondes de littéralement perdre le truc. Là, on voyait Adesanya revenir, quoi. On voyait Adesanya Mhm. prendre le pas. On voyait le cardio d'Adesanya supérieur à celui de DDP. Et là, de nulle part, amené au sol, soumission. Bah oui. Non, non, mais tous ces fights, Derek Brunson. Enfin, chaque fois, le mec arrive à s'en Ah, sortir. Donc, non, non, vraiment, moi, Dricus Duplessis Ramzat, j'ai envie de le voir. Et c'est pareil, si Dricus s'impose, bah là, je pense que il y a plus de questions. Le mec, c'est vraiment un taulier. Et puis, si Ramzat gagne, c'est un peu le truc que tout le monde attendait depuis des années. C'est juste pas chez les welter, mais mhm. c'est chez les middleweight. Et honnêtement, j'aimerais, ce serait bien, mais je pense qu'il peut plus le faire, mais tu vois, qu'il puisse redescendre au moins une fois chez les welter. Ah ouais. Parce que Ramzat, en soi, je pense que c'est le seul qui peut être champion dans trois catégories, tu vois.
Ah ouais. Attends, Manu, aujourd'hui, et puis c'est ça aussi. Ramzat champion middleweight, je pense qu'il peut monter chez les light heavyweight pour affronter Pereira, hein. Je suis Et tu vois d'accord. qui? Pereira, Ramzat. Je vois Ramzat. Bah ouais. Je vois Ramzat. Honnêtement, je crois que sa lutte et, et, et tu sais que lui n'essaiera même pas. Lui, il fera ce qu'il a fait hier. Première C'est ça. occasion de shooter, il shootera quoi. Ouais. Bah ouais. Je suis d'accord avec toi Non, là-dessus. non. Je suis d'accord. C'est pour ça. Mais le seul truc qui me fait douter, genre monter en light heavyweight, oui, Mhm. redescendre à 170 avec les problèmes de santé qu'il a eu, Ah avec oui. les Oui. problèmes qu'il avait à côté dans le passé, ce serait vraiment un gros risque. Ouais, je suis d'accord, Nico. Ce serait vraiment dur et un gros risque, faisable, parce qu'il l'a fait dans le passé. La vérité, rase-toi la barbe, frérot, tu perds déjà 3 kilos. Mm. Mais, mais non, mais tu sais, il a été vraiment étonnant sur ce combat et même la conférence de presse, même la vibe, tout le monde a senti que c'était un Ramzat différent. D'ailleurs, Ouais. cette question est revenue tellement de fois. Où est passé le Ramzat de I Kill Everybody, I Smash Everybody? Mhm. Et là, il arrive et c'est vrai qu'il a plus, c'est plus le même mec, mais c'est le même mec en combat, quoi. Donc, Ouais. c'est incroyable. Je pense Non, il est que beaucoup plus apaisé là, on bien sent. sûr, puis il expliquait qu'il était passé par une dépression, mais aussi maintenant il est devenu papa. Mhm. C'est un autre homme, quoi. C'est plus le mec, c'est plus le Ramzat pré-Covid. Ouais. Ultra intense. Mais ouais, mais ouais. Mais en tout cas, ouais, non, pour la suite, lui, il faut le title shot. Comme d'hab, tout le monde flippe. Et puis voilà, on avance. Et puis pour Robert Whittaker, je trouve que c'est pas une défaite grave. Parce qu'au sol, il se défendait. Ensuite, il y a son corps qui a lâché. Ramzat qui a très bien joué aussi. Enfin, je veux dire, tu vois, on n'est pas dans un truc où on se dit, waouh, c'est la fin de Robert Ouais. Whittaker, déclin amorcé. Bah, le problème, c'est que ça commence à en faire pas mal quand même, quoi, tu vois. Oh, ça en fait pas mal, mais l'autre truc, c'est surtout contre qui tu le mets. Parce que. Ah, quoique, non, en vrai. Donc là, il était classé troisième. T'as toujours Bah, tu Nassourdine reviens, Whittaker, voilà, Caio Nassourdine Borralho. Whittaker, Nassourdine, bah, il y a Caio aussi, maintenant, je sais plus qui est-ce qui parlait de Caio pour le titre, je disais, mais non, quand même pas. Ah oui, non, non, Mais non. ouais, il y a Caio, il y a Nassour, il y a Adesanya. Ils vont pas le refaire une troisième fois, quand même. Ouais, les deux veulent reprendre le titre, quoi, donc... Ouais, c'est vrai. Et puis après, bon, c'est que des mecs. Enfin, ensuite, sixième, Marvin Vettori, Jared Cannonier, Brendan Allen, Roman Dolidze, Polo Costa. Enfin, ouais. on entre vraiment dans des gars. Non, Mais c'est pas là, ce c'est niveau-là pareil, encore. Vettori, qu'est-ce qui se passe avec Vettori, quoi? Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense qu'il doit être blessé, mais d'un côté, Vettori, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, tu sais, il a eu sa chance à plusieurs moments. Ouais. On voit qu'il y a eu il y a un palier technique qui fait que, et enfin, On a pour pu... moi, il a. Moi, j'ai plus l'impression de voir le Vettori qui a envie de se battre, quoi. C'est ça aussi. Ah, il va Bah, prendre Allen, là, Vettori? ouais, non, il devait prendre Ah, il devait Allen prendre Allen, le ouais. 6 avril 2024. Mais il n'avait pas la clé. La clé Allen. Ok, d'accord. Oi, oi, Bon, oi. du coup... Enfin, et ensuite, on euh, arrive au brisage de euh, cœur. C'est terrible ce qui s'est passé. C'est terrible ce qui s'est passé et c'est encore plus terrible. Je sais pas ce que Enfin, moi j'ai trouvé que le deuxième round de Holloway était très bon. Et je me suis dit, il prend vraiment la mesure là d'Ilia Topuria. Je me disais pas que ça va aller bien se passer et tout. Mais après le deuxième round, j'étais en mode, oh, alors, là, alors moi, je il tient un vois truc. Holloway prendre le premier, Le perdre le... premier? Ouais, perdre le Ok. deuxième, mais pas vraiment dur, quoi. Il perd le deuxième parce que Toporia connecte plus dur quand il connecte. Ok. Mais pas ridicule non plus. Mais tu voyais que, surtout sur la fin du round, là, il commence à rentrer dans son rythme et dans ses mouvements et il commence à faire les bonnes esquives et les bons contres qu'il faut. Vettori, depuis qu'il est fan de Manu, il a plus de testo. Aïe, aïe, aïe. Sweezy, t'es vraiment un enculé. Sweezy, hier, il me disait, t'as mis une malédiction sur tout le monde, frérot.
Tous les gens que j'ai choisis, ils ont tous perdu, frérot. Le chat noir. Oh Merde. putain. Mais, euh, mais oui, et puis là, sur le troisième round, au troisième round, tu sens que quand il se prend des coups, Ouais. ça lui fait quelque chose. Mhm. Et, euh, et puis, bah, il y a ce finish de ouf, quoi. Ouais. Oh là là. Ah, c'était dur, hein. C'était bah, mais mine de rien, même le takedown qu'il met au premier round, Oui, c'est autoritaire aussi, hein. Il se relève Max Holloway, mais ouais. direct, tu vois, tu plantes cette petite graine là chez Tu chez penses? l'adversaire. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est Mais, c'est pour ça que non vas-y, vas-y. non, non, excuse-moi, vas-y. C'est pour ça que non, la perf de Topuria, c'est incroyable. Pour moi, là, on est typiquement dans le cas d'un gars où parce qu'il s'en prend aussi des bonnes de Max Holloway. Pour moi, là, Bien sûr. enfin, aujourd'hui, sauf si son menton lâche, je le vois pas perdre dans les 2 3 ans, tu Mhm. vois? Ouais. Et sauf si menton lâche et qui comme enfin, quand je dis 2 3 ans chez les featherweight, s'il affronte Islam Makhachev en lightweight, je pense que c'est un autre truc, M- mais bon. Moi, ce que j'espère chez Topuria, c'est de voir plus le Topuria de la fin de combat. Où le OK. mec, tu vois qu'il parle normalement. Qu'il est. Mmh. Où le mec, il donne le respect qui est dû. Et le mec, il parle normal. Et là, tu sens qu'il a lâché un peu le personnage Topuria qui essaie d'être un mauvais McGregor. Et ça, c'est Mmh. un autre truc que tout le monde lui dit. Et le mec, il fait genre, non, je vois pas de quoi vous parlez. Tout le monde veut être moi, c'est l'inverse. Alors que clairement, le mec, il essaie de jouer le rôle d'un personnage qui lui va pas. Et du coup, c'est ça que j'aime pas chez lui, en fait. Soit je Mmh. préfère un bon Topuria qui parle comme il fait à la fin du combat hier. Là, je me suis dit, ah, tu vois, là, je peux être fan de lui. Mmh. Là, je peux être fan de lui. Euh, Sinon, les histoires de conférences de presse, et quand il s'achète une ceinture de BMF, les gens venaient me dire, oui, il a acheté 60 000 $. Mais non, ça coûte 500 balles cette ceinture de C'est BMF. ça. Mais si, il l'a dit. Ouais, d'accord. Bah, il l'a dit. Ok. Tu peux avoir la même pour 500 balles, les gars. Si vous allez à n'importe quelle convention UFC Oh putain, mais ou même à sur le n'importe site quel internet de combat, ouais, l'UFC, ouais. hein. Ou même à n'importe quel combat, ils les ont à chaque magasin. Ben oui, ben oui, putain. Maintenant, oui, Jérémy, je pense que le futur de Max, c'est peut-être plus en featherweight aussi, ouais. Merci Kyono GF pour le raid. Bienvenue. On est avec Guillaume de la Sueur. On fait notre émission sur le MMA, Mixed Martial Art, qui s'appelle le Ground and Pound. On fait une revue de l'UFC 308 d'hier. Bienvenue à tous. Eh Merci. oui, UFC. Ouais, Ouais, non, mais c'était vraiment une soirée où vraiment ça a été à la hauteur de la hype. Et puis non, puis Iliato Pouria, vraiment ouais. nouveau roi de la catégorie. Non, puis mais tu sais, moi, ça me dérange pas trop en fait son côté forceur, parce que il est forceur, mais tu vois, tu sais, le fait d'être toujours, je vais mettre KO machin, en fait, tu sais, il plante toutes les petites graines. Et là, par exemple, tu sens qu'il commence à envoyer des grosses bastos à Connor. Il envoie de plus en plus des bastos à Islam Makhachev. Tu sens que tac, 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 tac. Yish. Yish. Quoi? Islam Makhachev, dur là, Toporia. Détends-toi, Toporia. T'as pris la Manu? ceinture. T'as pris la ceinture. T'as une défense de titre. Super. Il y a du Ouais, il y a encore d'autres mecs à nettoyer. Puis apparemment là, c'est clair que ça va être le rematch contre Volk. ouais, ouais, ouais. Euh, Tu penses que ça va être différent, toi? oui, je pense que ça Ok. peut être différent parce que euh, Volk a une grosse année. Mhm. Il revenait de ce chaos d'Islam. Il n'avait pas vraiment fait une pause Ouais. après le chaos d'Islam. Alors que là, il aurait eu le temps de faire une vraie pause et de faire un vrai camp.
Donc, pas qu'il a pas fait un vrai camp au premier combat, mais c'était du back-to-back, revenir un gros KO comme ça dans une KT qui n'était pas la sienne. Donc là, il a dû refaire un camp où il recutait, où tu vois, c'est un camp très différent et très dur. Et là, je pense vraiment que ça peut être un combat très différent. Toujours très très dangereux, hein. Toujours très très dangereux pour lui, mais faisable. Hmm. Mais on va voir ce qui va se passer. Je pense qu'il va gagner Ilia Topuria. Mhm. Oh, puis après, il a dit contre Islam, j'aimerais voir ce combat, parce que bon, à la base, c'est pas un boxeur, hein, Ilia Topuria. Ouais, bah à la base, Islam non plus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ce qui est bien, c'est que là, t'aurais un mec. Je sais que voilà, Manu maintenant, il adore Islam, c'est son gars sûr. C'est Mais mon gars sûr. C'est mon gars sûr. t'aurais Ouais. un mec qui lui répondrait au sol, tu vois. Et peut-être même que le combat serait exclusivement debout. Euh, ouais, je vois pas ce combat rester debout. Et au sol, je vois pas Topuria prendre Islam. Je vois pas non plus. Je vois debout, je pense qu'il peut faire des choses. Il y a juste le truc qui me fait peur, c'est vraiment en termes de gabarit. Où déjà, c'est pas un mec qui est très imposant chez les featherweight. Là, Islam Makhachev, c'est un gars hors combat, il est quand même énorme, Ouais, ouais. le petit père. Donc, à mon avis, là, ce serait un peu chaud. Mais j'aime ses ambitions. J'aime que le gars, à chaque fois, il annonce des trucs vraiment dingues et qu'il arrive à le faire. Et puis qu'à la fin, tu vois, il ait toujours le respect pour ses adversaires aussi. Et maintenant, attention. Topuria combat Islam et bas Islam. Mais là, je suis heureux, les gars. Je le vois juste pas le faire. Tu vois. Euh, Mais sinon, non, je serais content, justement. Moi, j'aimerais beaucoup que ça arrive. J'aimerais beaucoup que ça arrive. Mais c'est vrai qu'avant de parler d'islam, il y a une catégorie, quoi. J'ai l'impression que maintenant, les mecs, à peine ils prennent la ceinture, ils veulent déjà aller dans une autre caté. Tu sais, à l'époque, je me rappelle, à l'époque, Georges Saint-Pierre, euh, Anderson Silva, les gens parlaient d'un super fight, Anderson Silva, Georges Saint-Pierre, jamais fait. Maintenant, tu as l'impression que n'importe qui peut aller combattre dans mhm. n'importe quel KT, alors qu'avant, c'était limite impossible de le faire. Ouais, 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 non. Alors, oui, mais c'est vrai que pour Ilia Topuria aussi, et à mon sens, c'est pour ça que on va très vite avoir ces discussions de lui qui monte de catégorie. C'est parce que pour moi, il n'y a pas grand monde en featherweight, tu vois. Uhum. Parce qu'aujourd'hui, donc, il est champion. Numéro un Volkanovski, il l'a battu. Numéro 2 Max Holloway, il l'a battu. Numéro 3 Diego Lopez. Lopez, moi, j'ai envie de le voir contre un autre top. Ouais. Typiquement, Yair Rodriguez, j'aimerais bien le voir contre lui. Ou avoir la revanche contre Bah, Movsar Evloev. le problème avec Lopez, c'est qu'il prend la troisième place en battant euh, Brian Ortega. Brian Ortega, qui est clairement sur la fin aussi, tu Oui. vois ce que je veux dire. Ouais. Donc est-ce que c'est vraiment une troisième place? Il était quoi? Il était 12 avant de battre Ortega, c'est ça? Ouais. Ouais. Il passe de 12 à 3 comme ça d'un coup, Ouais. peut-être un peu rapide. Ah, c'est ça. Donc voilà, un combat entre-temps. Donc ensuite, 4 Yair Rodriguez, 5 Movsar Evloev, 6 Brian Ortega, et ensuite Arnold Allen, Josh Emmett, peut-être, et c'est là que ça peut être intéressant. Donc il y a Aljamain Sterling qui est en 9. Si Aljamain Sterling gagne, il pourrait, à mon sens, mériter le title Ouais. shot. Et ensuite, c'est Calvin Kattar, Shikadze, Leron Murphy, Bryce Mitchell, Danny Gay, Edson Barbosa. Maintenant, Voilà. vu le combat qu'il avait eu contre Emmett, ça peut être un bon client aussi, hein. Oh, mais, pour qui? Pour Diego Lopez? Non, Ou non? Pour Topuria, pardon. Faire une revanche? Non. Wow. 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 Oh, je sais pas. Je sais pas, Manu, je sais pas. Pour moi, le truc, c'est que les featherweight, t'as vraiment trois mecs qui sont au-dessus du lot. Et après, tout le monde qui se tire dans les jambes. J'attends juste de voir vraiment Aljamain Sterling, parce que c'est vrai que Aljamain, qui a plus ses problèmes de gros cutting comme il les faisait en bantam, je pense qu'il peut vraiment Ouais, ouais. poser problème à Iliato pour. Et puis de toute façon, on va voir là ce qui va se passer contre Evloef, hein. Mais s'il gagne, à mon avis, l'UFC, ils vont peut-être le propulser, tu vois. Tu sais, moi, un combat qui me hype de ouf, je change un peu de sujet vite fait, mais
j'ai vu ça hier, c'est Peter Yan contre Figgy. Ouais. Ce combat, quand j'ai vu Ouais. que c'était un main event de Fight Night, je me suis dit, bouh, Ouais. il fait plaisir de ouf ce combat. Ouais. Et bah, c'est le main event de la carte où il y a Volkan contre Carlos Ouais, Hulberg. ouais, ouais. Ouais, je suis, Ouais, non, non. Ça ça, va être stylé. je suis hypé par cette carte, ouais. J'ai un peu peur pour Yann, moi. Je sais pas. Ouais, c'est un bon combat. Les deux mecs, pareil pour Figgy, je trouve que depuis qu'il a monté de catégorie, déjà il était puissant dans son ancienne catégorie, mais on savait qu'il avait toujours des problèmes à cutter. Là, C'est ça. là, je le trouve vraiment incroyable, quoi. Bah ouais. Bah ça fait partie de ces mecs, bah, comme Aljamain Sterling, les mecs se tuaient pour faire le poids et aller dans un truc un peu plus naturel pour lui. Donc non, non, moi je suis Ouais, comme toi, je suis ouais. comme toi, je suis chaud, je suis chaud. Et au fait, rien à voir, t'as regardé parce que ça a fait grand bruit aux États-Unis le podcast de Joe Rogan avec Donald Trump. J'ai commencé une partie, mais c'est 3 heures, du coup, je regarde partie par partie, des fois, Ok. ou j'écoute pendant que je suis dans la voiture, mais je peux pas tout écouter, j'en suis à 1 heure, là, à peu près. Et c'est vraiment historique comme, enfin, Oui, parce que j'ai euh, l'impression que les gens étaient vraiment en mode waouh, c'est une dinguerie. c'est une dinguerie aussi parce que à la base, Joe Rogan ne voulait recevoir ni Trump ni Kamala. Ok. Et mais je pense que c'était nécessaire. Et là maintenant, la team de Kamala, apparemment, ils veulent pas trop que elle aille chez Rogan. Ok. Alors que là, Trump est passé et en fait, en passant chez Joe, ça lui donne un vrai edge quand même. Parce qu'en Ah plus, ouais. là, Waouh. le peu que j'ai écouté, il est normal quoi. Le mec, il parle normalement, il est détendu. Hmm. Euh, Putain, c'est ouf ça. il rigole avec Rogan, tu vois. Ok. Euh, Ok. c'est Ok. Ok. Et donc là, c'est la team de Kamala Harris qui ne veut pas ouais, qu'elle ouais, aille ouais, chez ouais. Joe. Ok. Waouh. Non, non, mais ils ont trop peur en vérité. Parce que si elle va chez Joe Rogan, c'est un peu en roue libre. C'est pas Ouais. vraiment. Après, il pose pas des questions pièges, Non, bah Joe. justement, non. Oui, voilà. Le truc qui est intéressant, c'est que en fait, c'est même pas une interview, c'est plus une discussion qu'une interview. Mhm. Tu vois? Et là où il est très fort, Rogan, c'est qu'il laisse les gens parler. Il pousse pas, il pousse pas fort sur certains sujets. Il essaie pas de piéger les gens. Il lance des trucs et euh, il, euh, il laisse les gens raconter leur version. Il essaie vraiment pas de piéger les gens. Tu vois? Hmm. Maintenant, c'est aussi un mec qui a des opinions très fortes et si tu dis de la merde, il va te dire tu dis de la merde. Tu vois? Ouais, 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 ouais. Euh, et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ouais. Mais moi, je pense que Kamala Harris fait une erreur de pas y aller. Maintenant, Bah ouais. elle fait une erreur de pas y aller parce que justement, là, tu as donné l'edge à Trump. Maintenant, je pense ils ont peur qu'elle se ridiculise. Parce que là, elle fait des successions de bourdes, la meuf. Ah ouais, ok, parce que Ouais, j'ai pas trop suivi là ces ouais, derniers temps, mais parce que je me disais justement chez Joe, comme lui, tu vois, c'est pas le mec qui va venir avec, enfin, tu sais, les interviews où ouais, t'arrives avec toutes les stats, les trucs comme ça, ouais, essayer de ouais, dire alors il a combien le SMIC, ce genre de truc. ouais, ouais. Je me disais que sur le papier, il pouvait pas trop Non, non. sortir de dinguerie ou de. Là, il était passé podcast numéro 2 Ok. mondial. C'était qui Et le numéro un? c'est un ex-militaire, je sais plus comment il s'appelle, super cool aussi, il fait des super podcasts, je me rappelle plus de son Ok, nom. Et là, bah, avec le Trump, il est redevenu premier, quoi. ok. Ah ouais, putain. Ouais, ouais, ouais. Mais Ok, ouais. exceptionnel. Je me rappelle jamais du nom. J'écoute pas vraiment le podcast de l'autre mec, mais je vois C'est pas beaucoup de trucs. Joko Willink? Non, non, c'est pas ça. Non, Non, c'est pas Joko, mais non, c'est un mec non, dans le même non. style. Ok. Euh, attends. Ouais, parce que ça me dit rien du tout ça. Si tu vois sa tête, tu diras ah ouais, Attends, parce que moi je vois beaucoup de clips en fait. Ah, Euh, parce que les plus gros ouais, podcasts. bah là si tu tapes numéro 1, Sean Ryan Show? Non, c'est pas ça.
Comment tu dis qu'il s'appelle? Sean Ryan. Sean Ryan. Attends, je vais voir sa tête. Il était passé premier. Non, c'est pas lui. Merde. Bon, je trouverai, je vous dirai ça, les gars. Et, euh, Ok. et là, il est redevenu premier, hein. Si tu tapes Chris Williamson. Attendez, je vais voir si c'est ça, les gars. Excusez-moi, je connais. En fait, En fait. ah non, c'est pas Chris Williamson, même si lui, il est là-haut aussi. C'est un autre mec. Bref, Parce c'est pas il grave, est les gars. pas, non, il est pas militaire, PBD Podcast. Non, non, c'est pas PBD. Non, PBD c'est pas. marche bien Ok. aussi. PBD Ouais. marche bien aussi. Mais PBD, ils sont vraiment, vraiment, vraiment orientés Trump, tout ça, tout ça, tout ça. Ok. Donc, Lex Friedman, j'adore, mais c'est pas Lex Friedman non plus. J'aime Alors. beaucoup Lex Friedman parce qu'il est beaucoup plus posé. Ouais, moi j'aime bien aussi. J'aime Tu vois. beaucoup. Franchement, ouais, non, Lex Friedman, Mais, c'est. Et puis il a vraiment des invités de fou ouais, furieux, ouais, Lex Friedman. ouais, ouais, Oh ouais, là là. ouais. C'est. Mais comme je disais, Joe est repassé premier depuis l'interview avec Trump. Maintenant, Hmm. Joe, c'est tous les jours, c'est beaucoup d'invités, c'est, tu vois. Ouais. Oui, c'est ça. C'est vrai que Jorian, j'ai l'impression qu'il y a pas ce tri en moins, mais. T'avais dit Chris Williamson, ouais. T'avais dit Ouais, que c'était ouais. pas lui, hein. Non, c'est pas Ok. lui. Mais Ok. Williamson, pareil, j'aime bien, il est posé. Mais il y a Ok. beaucoup de ces mecs-là que j'écoute c'est plus par clip que en D'accord. me posant sur leur podcast complètement, quoi. Oh putain. Et la meuf Talk Tua, elle est dans le Donc top toi, ouais, elle est 50. dans le top. Bordel. Elle était top 5 Spotify, même. Et c'est les States quand même, hein. C'est ouf, hein. C'est ouf. C'est ouf. Ouais, les States, c'est ouf. Bordel. Les States, T'as pas voulu faire une collab avec elle? non, non. Ça me, ouais, ouais, pas du tout. Ah, putain, j'essaie de trouver le. Oh bordel. Le fameux podcast numéro un. Bordel. Enfin. Ouais. Mais ouais, non, parce que je me disais, parce que là, c'est quoi? S'il reste une semaine, c'est ça, avant les élections? Ouais, c'est quoi, le 8 novembre, je crois? 7, 8, bon. Ça va être. Et je me rends pas compte, pareil, c'est un gros truc là? Ouais, c'est un gros gros truc. Là, c'est vraiment. Plus que quand il y a eu Biden-Trump? Ouais, largement plus. Ok. Là, c'est vraiment compliqué, hein. Je vous dis honnêtement, ces élections, c'est vraiment, 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 vraiment compliqué. Et Compliqué, tu compliqué penses que le par. résultat pourra faire que. Pas les États-Unis vont basculer, tu vois, mais. Peut-être pas basculer, mais c'est clair qu'il y a une grosse division aux Hmm. États-Unis aujourd'hui. Ok. Euh, Et c'est, en gros, c'est c'est, quoi? C'est les gens gardent ça pour eux ou ouais. tu vois clairement qu'un gars est pour Kamala, un Bah, autre qui en fait, ça est pour dépend. Donald Il y Trump? a les extrêmes sont Ok, toujours très bruyants bien là-dessus. sûr. Et après, il y a les gens plus du milieu Ok. tu vois, un mec comme moi, par exemple, moi, je suis d'accord avec certains trucs du côté de Trump, mais je suis aussi d'accord avec certaines choses du côté de Harris. Du Hmm. coup, après, moi, je me base vraiment. Maintenant, je vote pas aux États-Unis, je suis résident, pas citoyen. Mais moi, du coup, je me base sur les faits, sur les résultats. Et j'en ai Ok. parlé assez souvent cette semaine. Ok. Je me dis, là, on arrive en fin de mandat Biden. Tu regardes les résultats fin mandat Trump, tu regardes les résultats fin mandat Biden. Et quand tu compares, tu dis, bah, forcément, il y en a un à la fin de son mandat qui avait des bien meilleurs résultats que l'autre. Hmm. Euh, Ouais. Après, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est les résultats de ce qu'a fait Obama pendant 8 ans. Pas vraiment, mais euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Hmm. Et moi, je vois aussi, bah, j'en avais parlé, l'histoire, la raison pour laquelle j'ai changé ma fille d'école. Et quand tu vois des Ouais. trucs comme ça qui arrivent, euh, tu te dis, non, c'est pas possible de laisser ces gens-là Hmm. avancer, quoi. Euh, Ouais. ouais, Trump dit des dingueries, c'est la réalité, c'est vrai. Le mec, il dit des dingueries et des fois, il dit des trucs pour choquer.
Maintenant, Ouais, et c'est ce que Joe Rogan dit, hein, d'ailleurs, dans le ouais, podcast, hein. maintenant, Il est en mode, c'est ce qui l'a rendu hyper populaire aussi. maintenant, si vous pensez que Kamala Harris ne dit pas de dinguerie, euh, elle dit d'énormes dingueries, les gars. Mm. D'énormes dingueries aussi. Et encore une fois, hein, maintenant, Trump dit aussi beaucoup de choses très vraies et Kamala Harris dit aussi beaucoup de choses très vraies. Donc c'est Hmm. compliqué, les gars. Ces élections, c'est vraiment des élections très, très, très compliquées. Et c'est des élections qui ne font que vraiment diviser plutôt que ramener les Ouais. gens. Et ils vont refaire un débat? Non, je pense pas. Ok. Ouais. Je pense pas. Putain. Ah non, c'est. C'est chaud. Enfin, c'est. Ouais. Ouais, non, c'est. Bah, on va voir, hein, on va voir ce qui va se passer. Ouais. Moi, ce qui m'éclate, c'est de voir les célébrités qui prennent parti, qui, qui prennent un côté plus que l'autre, ou qui, tu vois, et les gens qui publiquement vont parler de d'être pour Kamala Harris, alors que tu sais que ces gens-là, leur intérêt n'est jamais avec Kamala, quoi. Mais j'ai l'impression, justement, par rapport aux précédentes élections, que les stars américaines ont pris un peu de recul. Hmm. Enfin, qu'il y a moins, justement, des gars qui prennent la parole pour dire votez pour un tel, votez. Dans les gros gros. Ouais, il y en a quand même, il y en a quand même. Tu sais, un des plus gros, De Niro, lui, il est très, très, très contre Ouais, oui, lui, ça fait Trump. longtemps. Oui, oui, contre Trump. Ouais, Et il a ouais, ouais. toujours été très vocal là-dessus. Ouais. Mais on sait que tous ces gens-là parlent comme ça publiquement, mais n'agissent pas comme ça. Quand tu parles d'action, tu les vois beaucoup moins Hmm. pour Harris que pour Trump, quoi. Ouais, ouais. Donc, Aïe, aïe, aïe. ouais, Elon Musk, c'est un truc de ouf qu'il soit avec Trump. Et quant à Trump qui annonce que Elon fera partie du gouvernement et qu'il utilisera ses capacités à réduire les effectifs inutiles, tu sais, ça fait flipper pas mal de monde aussi, quoi. Mhm. Ouais, ouais, bah oui, puis c'est un de ses plus gros donateurs, je crois Ouais, aussi, ouais, ouais. hein, Elon Ouais, Musk. ouais. Ouais. Elon Musk qui à la base était démocrate, mais Trump à la base Ouais. qui était démocrate aussi. Et aussi, Tu vois? exactement. C'est Ouais. ce que il commence avec ça, Joe Rogan dans le podcast, quand il lui dit, te rappelles quand t'es passé à l'émission The View et tout le monde t'accueille, le héros Donald Trump, le meilleur, le plus C'est cool, le ça. plus beau, et maintenant C'est elle lui la toute crache, première question. et maintenant elle lui Ouais. crache tous dessus. Mhm. Ouais. C'est ouf. Aïe, aïe, aïe. On va peut-être assister à un basculement Ouais, ouais, dans une semaine. ouais. Enfin. Tu peux demander à Guigui Enfin. ce qu'il a pensé de la soirée influenceur. Est-ce que tu as regardé ça ou pas du tout? Non, non, Alors, pour être honnête et transparent avec vous, j'étais sur l'UFC et on m'a envoyé un screen de la session finish. Bon, bah non, mais je pense que voilà, c'est des gars qui sont connus, forcément ça crée de la tension, mais ils ont absolument pas le niveau de combattant pro. Ouais, Visiblement, ils s'y sont mis depuis il y a pas très très longtemps. ouais. Et voilà, mais j'ai pas l'impression que. Enfin, en fait, je. Parce que même les gars, je les connaissais pas d'avant. Mhm. Et j'ai l'impression enfin, qu'avec cet événement-là, c'était un peu bizarre parce que c'est pas, enfin comment dirais-je, il y a toujours eu des combats d'influenceurs et c'est pas des mecs hyper connus, tu vois, je dis n'importe quoi. Si tu fais Thibaut InShape contre, contre Ouais, ouais. Inoxtag, par exemple, tu prends les deux plus gros, tout le monde va regarder. Là, c'est même des gars que Voilà. moi je connaissais Par pas. exemple, je Donc, pense qu'il y a. Moi, je trouve ça, d'une certaine manière, les gars, même si tout à l'heure on a regardé le combat et on a quand même bien rigolé. euh, Moi, je trouve ça normal et même assez cool que ça commence enfin en France, vu que c'est des trucs qui marchent énormément partout dans le monde, en fait. ouais. Aux États-Unis, ben maintenant il y a Jake Paul qui est le plus connu, mais il y avait eu Logan, il y avait eu KSI, En Angleterre, ouais, il y avec en a, Misfits, ouais. il y en a plein d'autres qui le font, donc c'est normal que ça arrive en France. Je suis d'accord avec toi, moi, maintenant je vis pas en France, mais c'est des mecs que je connais pas du tout. C'est ça. Versus par exemple l'event de Billy, par contre, là, ça va être de la boxe, où là, tu as des noms, où tu connais les C'est ça. noms, Oui, tu dis, ah, machin contre truc. Maintenant, oui. Billy contre Greg MMA, c'est incompréhensible, les gars, je vous le dis honnêtement.
C'est incompréhensible ce combat. Euh, Oui, euh, oui, ouais, tu vois Greg, ouais, gagner, hein. ouais. Bah oui, mais Oui, oui, voilà, là, on est ouais, là, d'accord. je Ok, comprends ouais. même pas qu'il fasse partie d'un événement comme ça, quoi. C'est pas un influenceur à la base, Ouais, non, Greg MMA, c'est un c'est un... vrai combattant. Maintenant, Ouais, les gens ouais, vont ouais. dire oui, mais il fait du MMA, pas de la boxe. Ouais, mais ça fait quand même. Excusez-moi, les gars, mais là, on va pas exagérer non plus, quand même. Tu vois. Ouais, mais après, on va voir, hein, parce que Ouah, bah, je ouah. suis comme toi sur le papier, mais je me dis, attends, Non. Billy qui organise son truc, tu vois, il va pas organiser ça pour se. Enfin, c'est N- qu'il pense qu'il va gagner, Non, tu vois. mais non. Ou alors, c'est que, bon, on va faire un joli combat. Ça va être fun pour tout le monde, mais s'il te plaît, on fait pas la vraie bagarre. Ça peut Oh pas. non, Bah, non, je pense 100%. pas, Mais, tu peux pas faire mais un truc comme ça. 1000%, frérot. Déjà, Manu! déjà c'est que des combats d'exhibition. Moi, je croyais que c'était des vrais combats. Apparemment, ces combats d'exhibition, pas le droit au chaos. Bon, déjà, tu as capté que Ah, ça enlève un oui, intérêt ouf à l'event. oui, oui, c'est vrai. Tu Et y vois. a pas le droit. Oh, pas le droit au chaos? C'est Ok, ce qu'on m'a dit. ok. On m'a dit qu'il y a un mec qui a dit pourquoi incompréhensible. Eh, c'est comme si on faisait une compète de baise et toi, t'as ken 3 fois dans ta vie, on te dit tiens, tu vas faire une compète contre Manu Ferrara, frérot. Voilà pourquoi incompréhensible. C'est impossible que tu fasses mieux que Wham, frérot. Juste la pression, tu banderas App. Et ben là, c'est un peu la même chose. Oh Arrêtez de putain. croire que tu fais 6 mois de boxe et ça y est, tu peux rattraper le niveau. À Greg contre Billy, c'est un combat pro. Ah, ok. Du coup, 100% arrangé, les gars. Ah, Manu, mais Mais putain, non, non, je vous le dis, là, je mets mes couilles sur la table, 100%. ils C'est peuvent pas. En un France, je combat, pense que tu peux un pas faire combat une carré pro comme sur le ça. papier. Euh, non, 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 les gars. Non, 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 non. Non, Non, Manu. non. Manu. Non, non, non. Manu. Manu. À Skip, Billy a un passif de boxe avec son père depuis tout jeune. Ok. Manu. Les gars, vous êtes tellement crédibles. Et puis le PFL, c'est une super. Manu. Arrêtez, je sais, mais je sais que c'est un bon gars. Je sais que c'est un bon gars. On remet pas en cause le fait que Billy c'est un bon gars. Mais, euh, mais arrêtez, s'il vous plaît. On arrête tout de suite. On va voir, hein. On va voir. Mais, oh ouais, putain, c'est vrai que même niveau mensuration, 1m90 Greg MMA, 1m74 pour Billy. Non mais arrêtez les gars. Mais on va voir, on va voir, on va voir. Moi, je pense qu'ils peuvent pas, tu peux pas. Mais arrêtez les gars. Arrêtez. Arrêtez Ouais, tout de ouais, suite. ouais, ouais. Arrêtez. Regardez-le, regardez-le. Attends, Oh, il y a un Shenzé qui a mis PFL mieux que l'UFC. oh merde. Oh merde, ça y est, là on a perdu. Mais bref, et donc du coup pour le truc des influenceurs là qui sont top, c'est peut-être le truc où moi j'ai trouvé ça dommage. C'est vrai que j'avais pas l'impression que les gars avaient quand même un niveau, tu vois, qui était. Ouais. Ouais, ah bah non, là c'était vraiment. C'est un Par peu ça. contre, Parce que Jake Paul, tu vois, on peut dire ce qu'on veut. oui, Le gars aujourd'hui, il a quand même un bon niveau en boxe, aujourd'hui, voilà. mais quand il a commencé au début, pas du tout. Mais il était au début, il était en undercard. Enfin, tu vois, il y avait pas Bien la sûr. même mise en Non, avant que non. celle qu'il y avait aujourd'hui. Maintenant, moi, ce que j'ai aimé hier, c'est qu'ils essaient pas de nous vendre des mecs qui Ah oui, s'entraînent non. depuis des années. C'était Oui, clair. oui. Ils en parlent même pendant le combat pour des mecs qui viennent juste de commencer. Ça. Et c'est vrai que pour des mecs qui viennent juste de commencer, déjà, ils ont les couilles d'aller dans la cage. C'est C'est clair. vrai que le Ouais. combat, tu le regardes, tu dis bon, bon, bon. Oui, oui, oui. Oui. Ouais. À Skip, le PFL serait intéressé de signer Billy pour le prochain main event en France contre Cédric Doumbé. Mais regardez, vous manquez de respect et tout. Mais Non, mais moi, ce non, truc de boxe, moi, mais moi j'aime je bien le parce qu'en kiffe plus, ils en prennent ça plus. sérieusement. Ils Bien, ont vraiment. et je suis Ouais. d'accord. Et à tout à leur crédit, et moi je kiffe Billy, je suis pas en train de trash talker du tout. Je suis en train de juste de dire la vérité, les gars. Oh, Manu, il a le seum. Il a le seum Bah parce ouais, qu'on j'ai lui le a somme d'un. proposé d'être main event. Voilà, il était pas dispo. Et voilà. Ça doit être Et ça, voilà. ouais. Ça doit être Voilà. ça. Ça doit être Oh, ça. putain. Ça doit être ça. Ouais, mais Mais non, alors. en vrai, tu penses, enfin, je sais pas parce que Mais je me, arrêtez. ouais. Mais arrêtez, les gars. Vas-y, ok, ok. Mais je sais pas, mais pour moi, ils peuvent pas, tu peux pas truquer un truc comme ça en Non, bien France. sûr que tu peux.
Comment ça, tu peux pas? Manu, mais un pays comme la France, un Allez, truc comme frérot, tape ça. pas trop fort, on va faire du beau spectacle. C'est toi qui gagne, mais tu gagnes au point. Comme ça, il n'y a pas de vrai chaos. Vous voulez parier quoi? Vous voulez parier quoi? Victoire à la décision de Greg MMA. Victoire des sur de Vous voulez pas, Gagama. vous voulez parier? M'abîme pas trop. Par contre, t'inquiète, c'est toi qui gagne. C'est normal, personne ne m'en voudra. Mais on me respectera parce que je serai allé au bout avec toi. Vous voulez parier quoi? On met quoi sur la table? Posez vos couilles, les gars. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, mais regardez-le, là, c'est comme quand il a parié sur Max Holloway ce week-end, là. C'est exactement pareil. C'est le cœur qui te dit ça. Non, bah, Putain. alors là, non, c'est justement l'inverse. Parce que moi, mon cœur Vas-y. me dit, bah vas-y, moi, ça me ferait trop kiffer, ça me ferait trop marrer, justement. Enfin, pas que Greg perde, mais s'il y avait un truc de ouf et KO Billy sur Mhm. tout le monde serait choqué. Au contraire, Ouais. c'est comme moi, ça me ferait marrer. Je me dirais, bon, bah là, il y a eu encore plus d'oseille pour qu'il se couche. Mais, Putain, mais Manu, mais bordel. oh putain. Oh, mais Non, bordel. par Non, moi, je contre, te dis, je eh, pense qu'il y a match entre les deux. C'est juste physiquement où c'est vrai qu'il y a un gros différentiel. par contre, on regardera, hein. On regardera et on fera un react dessus. Et d'ailleurs, on devrait le faire ensemble, ce react, putain, en live. Voilà, voilà. Et tu seras en France ou pas? Non, mais on peut le faire en live sur Twitch, quoi. Ouais, non, non, c'est vrai. Mais après, nous, peut-être qu'on va y aller. Parce que moi, ce qui me hype avec cet event, un peu comme ce qui se passe avec c'est le KSW qui fait ça, genre une semaine après, je crois. Mhm, C'est un event en France dans une salle de 40 000 places, tu vois, pour les sports de combat. Ou mhm. en vrai, en termes d'ambiance, je trouve ça vraiment stylé. Que KSW et puis des Fight, là, ils fassent ça dans une grosse arène, ça m'intrigue Ah beaucoup. non, mais moi, je trouve ça super cool. Vraiment 100% sérieux. Je trouve cet event super cool. Il y a plein de combats super fun. Vraiment, je trouve ça vraiment super cool. Et ça faisait un moment qu'il fallait que ça arrive, ce Ouais, genre d'event dans le milieu YouTube streaming français, quoi. ouais. Vraiment, je suis pas, je vais pas dire je suis super hypé par l'event, mais je le regarderai, je ferai du react dessus et je pense qu'on va bien se marrer, tu vois. Moi, Non. un mec qui me hype de ouf en ce moment, je sais pas si tu as déjà regardé, d'ailleurs, vous pourriez faire un truc parce que c'est assez intéressant. Je sais pas si tu es familier avec le streamer Sardoche. Ouais, ouais, qui fait du chessboxing, non? Ouais, il fait du chessboxing. Et Ouais. à l'époque, personne n'aurait misé parce que c'est pas un mec avec un gros gabarit, c'est pas un mec à la base très musclé. Et depuis qu'il s'est mis au chessboxing et qu'il prend ça sérieusement, moi, tu vois, ça me hype, je trouve ça super fort. Et le principe échec et boxe en même temps, je trouve ça Ouais. tellement stylé, ce principe. Et du coup, ça fait super plaisir de le voir. Moi, je suis un peu pote avec Sardoche. Et de le voir comme ça, je trouve ça super, super cool, quoi. Et parce que physiquement, il a changé aussi? Physiquement, par rapport à avant qu'il se mette là-dessus, ouais, physiquement, il a pas mal changé, quoi. Ok, Tu vois. ok, Mais du coup, ça ok. me hype de ouf tous les trucs euh, tous les trucs d'influenceurs comme ça. Je trouve ça pour de vrai. Je vanne, mais pour de vrai, je trouve ça super stylé. Je trouve que c'est une super initiative. Mais, voilà quoi. Aïe, aïe, aïe. On en reparlera au lendemain Bienvenue. du fight, tu verras. Ouais, ouais, bah ouais, bah ouais. Merci Passion Gaming pour le raid, ça fait super plaisir. Bienvenue à tous. Installez-vous, on est sur la fin de notre podcast Le Grand and Pound avec Guillaume de la Sueur. Bah oui, avec Manu qui a sorti la sulfateuse. D'ailleurs, je tiens à préciser que ces propos n'engagent que moi, ok les gars. C'est moi qui dis ça et pas les autres. Non, mais Mais on va non, quand mais même avoir des problèmes. On va quand même bah avoir ouais, des je suis problèmes. désolé Lui, à ça chaque fois. va. Eh, j'arrête pas Il de est vous en créer. Californie. Voilà. Il n'y a pas de souci. J'arrête pas de vous créer à chaque fois que j'ouvre ma gueule comme ça. Il y a toujours des gens qui disent, eh, t'as vu la sueur. Eh mec, c'est moi qui l'ai dit ces trucs-là, tu vois. Oh putain.
Mais C'est prochain event, hmm c'est quoi? prochain gros event, je crois que c'est de la merde un peu. Je crois que c'est de la merde. Je crois que c'est un petit peu de la Pour, merde là. pour mettre de l'huile sur le feu, les gars. Putain, qu'est-ce que c'était stylé un event sans combat de meuf. Ouais. Ah, qui a tweeté ça aussi? Il y a un mec qui a tweeté ça. Ouais, oh putain, oui, c'est ça. Semaine prochaine. Non. Si, week-end prochain. Week-end prochain, Brandon Moreno, Amir Albazi. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal en vrai. Erin Blankfield contre Rosna Mayunas. J'ai très très peur. J'ai très très peur, les gars, que si Rose gagne, elle grille la politesse à Manon Fiorot. Ce serait J'ai très immonde. très peur. Ce serait Ce immonde s'il serait. faisait ça. Mais est-ce que ce serait surprenant, Manu? Bah oui, vu que Rose a perdu contre Manon, oui. Ouais, mais Ah ouais, ils ouais, peuvent, ce ils serait peuvent, vraiment ils- surprenant. ils- ils peuvent mettre la douille. Et t'as aussi Derrick Lewis Ouais. contre Jonathan Diniz. Voilà. Oui. Les heavyweight qui a 8-0. Est-ce qu'on a des nouvelles de ça, de Shevchenko et Grasso? Est-ce que on sait s'il va y avoir un Que quatrième dalle. combat? Ouais, je pense que tout le monde s'en bat les couilles, hein, même. Et t'as qualifié de Mm. Go et même avoué qu'à l'époque, dans sa jeunesse, il s'est occupé plusieurs fois en pensant à toi. Ah bah oui. Ok, PG. Euh, ouais, Ouais. mais moi, ouais, je trouve ça impensable qu'ils mettent Rose devant Manon, juste Je ne parce qu'elle va serais battre, pas surpris. Je ne juste serais parce pas qu'elle va battre surpris. une meuf que Manon a aussi battue et a fait une. D'ailleurs, Oui, contre Blanchfield, c'était bien plus une masterclass, quoi. oui, complètement. Donc, Complètement. ah ouais, Mani contre Pratt ou Prates, je sais jamais Ah comment. oui, putain, oui, c'est ce week-end aussi. Non? Non, celui d'après, c'est celui Ah, d'après. c'est celui d'après. Ça va être pas mal. Ouais, Carlos Prates contre Neil Magny. Je pense que Prates va gagner. ouais. Putain, un retour aussi de Cody Garbrandt. Ça Ich, vaut ce que ça vaut. Et ich. ensuite. Ah! Et il y aura aussi Régnier de Reader contre Gérald Merchert sur cette carte-là. Ah ouais. Et après, UFC 309. John Jones, Stipe Miocic. Avec, en remplacement, au cas où il se passerait quelque chose, Aspinal. Thomas Spinal. Mais bon, on Est-ce sait qu'on y tous croit à ça? que. Est-ce qu'on y J'y croit? crois zéro. J'y crois zéro. J'y crois zéro. Non S'il y mais a une blessure, il le décale c'était le quel combat. combat où Stipe s'est pointé avec sa femme et il marchait de Quoi? gauche à droite? Il y a eu un combat il n'y a pas si Ok. longtemps que ça, hein. Il y a eu un event où Stipe est venu et il était dans le public avec sa femme. Et à un moment, tu le vois marcher, la caméra est sur lui, et tu vois le mec, il marche, il est comme ça, frère. Il marche de gauche à droite, comme s'il avait des problèmes de hanche de ouf, quoi. Et Mais à voir, hein. il À marche voir, comme le Manu. pingouin, frérot. T'imagines, il met une clim de l'espace? Pouah, ce serait ouf. Moi, je trouverais ça incroyable. Ouais, Il met KO John Jones. ouais, ouais. Et là, là, ça fout vraiment la merde, hein. Parce que. Et ça fait. C'est la première fois depuis très très longtemps. Parce que maintenant, tout le monde en vrai prenait des pincettes avec ça. Mais là, tout le monde fait comme si John Jones allait lui rouler. Enfin, Moi, je pense Stipe, qu'il va, faut quand même ouais, moi, je pense qu'il va lui rouler dessus, ouais. lui Sincèrement. rouler. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que Il va pas le ben, mettre KO, il va pas le c'est soumettre. un Stipe qui a pas combattu depuis très longtemps. 3 piges. C'est un Stipe qui est beaucoup plus vieux maintenant. Et on sait tous que là, on a un John Jones qui est motivé. Mhm. C'est pour ça que ce Ouais. combat arrive d'ailleurs. Ce qui le motive, c'est le fait que tout le monde appelle Miocic le meilleur heavyweight de tous les temps. Mhm. Et tu sais que ça, c'est dans la tête de John Jones et que c'est ça qui va le faire vraiment tout donner. D'ailleurs, on voit le mec qui prend son entraînement très très au sérieux. Il a Gordon Ryan Ouais. dans sa team pour le préparer Ouais. pour le sol. Et T'as quand. aussi Gable Stevenson, Ouais, ouais, un champion olympique de lutte. Enfin, il a vraiment une team bien d'All-Star. sûr, bien sûr. Et puis, euh, comment il s'appelle, merde, le français là. Euh, Ah oui, 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 Skarbowski qui est Skarabowski. venu. Ouais. Ouais. Donc, intéressant. Intéressant. Ouais. Et de son côté, Miocic, il y a ses silences radio, personne ne Comme sait. d'hab. C'est Comme amusant. d'hab, il a juste le pire sponsor de l'histoire.
tu sais, un espèce de truc, je crois que ça existe pas en France, une espèce de chewing-gum à la nicotine ou je sais C'est pas vrai? trop quoi là. Putain, non, Ouais, non, ouais, ouais. pire, Non. pire sponsor de l'histoire, c'était quand, à l'époque, dans l'UFC, ils avaient une sponsor, ça s'appelait le Condom Depot. Ok. C'était une compagnie de préso, quoi. Mais ils ont eu ça aussi avec Trojan, c'est ça? Ouais, Trojan. Oh, Ouais, oh, Trojan, pardon. ouais, ouais. Trojan avec Justin Gagey qui était leur Ouais, ouais, ambassadeur. ouais, ouais, il y en a eu, il y en a eu. Les gens Ouais. ne se rappellent plus de ça, mais il y a eu une sponsor d'une compagnie porno dans l'UFC. Ok. C'était Red Light Ok. District, c'était la compagnie pour qui Ok. je bossais à l'époque, et c'était merde, merde, comme putain, je trouve pas même nom ce soir. Le mec avait combattu, il avait combattu Matthews 2 fois. Maintenant, il est arbitre. Euh, Ah oui, 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 oui. Oh, oui. Ouais, qui avait des coupes de cheveux un peu. Non, non, rasé, crâne Non? rasé, crâne rasé. Merde, putain, j'ai son nom au bout de la langue là, qui s'est battu contre Bruce Buffer dans un ascenseur. Oui. Non, j'allais dire une connerie. Frank Trigg? Frank Ouais. Trigg, exactement. Ouais, ça. Ouais. Frank Trigg. Frank Trigg, il était allé avec un short blanc avec marqué Red Light District à l'époque où Red Light District avait sorti le film de Paris Hilton, tu vois, One Night in Paris. Oh. Et la deuxième fois, lors du deuxième combat, il a essayé de retourner avec ça et ils lui ont dit non. Ou, ou c'était son combat d'après. Je sais plus si c'était, mais il combat Ok. Frank Trigg avec le short Red Light District, quoi. Au tennis, il y a OnlyFans, ouais, ouais. Bah, en MMA aussi, hein, DAZN, il travaille Oui. avec OnlyFans de ouf. Bah oui. Oui, mais ça, c'est moins. Ah, Nicolas, t'es un enculé. En plus, tu l'as mal écrit, enfoiré, va. Pire sponsor, Onae. Ok. Ok. Comment il Eh, s'appelle le mec qui a dit eh, ça là? Maintenant, parlons Comment il sérieusement. s'appelle? Parlons sérieusement, Guillaume. Banne-moi ça, Manu. Par- Banne-moi ça par- tout de suite. Parlons sérieusement. Un savon Manuel Ferrara. J'ai déjà le pitch. Tu te laves avec ça, toutes les meufs veulent te ken. Oh Quelle putain. idée incroyable. Quelle idée incroyable. Ou Bah, il y alors, aurait quelque chose, hein. On tiendrait quelque chose, hein. hein, avec ce parfum, tu te rappelles, c'était quoi ces déodorants là, genre tu te mets ça, toutes les meufs veulent tu vois, te suivre. On appellerait le savon, on l'appellerait protéine. Manuel Ferrara. T'as capté? Parce que bah, le sperme, c'est de la protéine aussi. Oh là là. Ça y est, il est en roue libre, putain de merde. Il est en roue libre, bordel. Mais Ah, le malaise! t'as dit quoi? Le malaise! Ah, Oh, c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Je vais faire mon propre savon moi-même. oh putain. Oh putain. Non, mais justement, je voulais finir là-dessus. Vas-y, vas-y. Apparemment, il y a une meuf là sur OnlyFans là qui a pris sa retraite et qui était une légende vivante, c'est ça? Qui a Euh... fait 67 millions en 3 piges. Qui Riley Reid, peut-être? Riley Reid? Je ne sais pas trop, Parce mais que là, on apparemment m'a dit c'est. que Riley Reid avait annoncé qu'elle arrêtait et qu'elle voulait enlever. Ah, c'est Corinna Kopf. Ah ouais, Corinna Kopf. Ouais, mais Corinna Kopf, c'est pas une meuf du porno du tout. Les trucs qu'elle fait sur OnlyFans, il n'y a pas de huc, quoi. Elle montre peut-être son cul, sa chatte et ses seins, mais ça s'arrête là, ouais. Mais ouais, 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 Corinna Kopf, super connue. Magnifique en plus. Mais elle venait d'où elle pour avoir réussi à tout Ouais, péter comme ça? c'est une meuf d'Insta qui a fait plein de trucs avec plein d'influenceurs, qui est bonne à Ok, mourir et d'accord. qui a fait ses trucs sur, tu vois. Ok, Ouais, ouais. Non, non, tiens. mais bien pour Et elle, il y a quoi. des gens qui ont réussi à péter, enfin, juste, enfin, des, entre guillemets, influenceurs ou gens connus grâce à OnlyFans, Il y en tu sais, a sans venir plein. d'autres choses avant. Ouais, ouais, il y en a plein, 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 plein. Il y a Ok. plein de meufs qui sont devenues super connues. C'était des modèles Instagram. Après, elles sont allées sur OnlyFans. Ou Ok. même, tu as des meufs qui étaient des streameuses qui se sont mises sur OnlyFans et qui gagnent énormément d'argent et qui sont devenues encore plus Ah, connues maintenant, quoi. ouais. Hein. Il y a Bordel. de l'oseille à faire, hein, bande de vicelards. Euh,
Bah oui, mais Manu est là pour s'occuper de tout. Eh oui, je m'occupe de tout, c'est Ah, pour vous les gars. Un petit drapeau français par Huc. Tac, terrain conquis. voilà. Bordel! Bordel. Manu! Merci Bonne, Guillaume. bonne Comme nation. d'hab, Oh, au c'était fait, fun. Ouais, juste. Alors attends, je t'ai vu y jouer un peu. C'est Sparking bien du coup Zero. Black Myth. Ah, Black Ah Myth non, Black Wukong. Myth. Ouais, Incroyable, ok. incroyable. Très dur. En fait, c'est plus, d'une manière, c'est plus simple qu'un Elden Ring. Je sais pas si tu connais Elden Ring. Elden Ring, c'est Ouais, très ouais, dur. ouais. Mais Elden Ring, c'est très dur dès le début. Ok. Black Myth Wukong, il y a une vraie progression au niveau de la difficulté. C'est pas non plus super facile, mais. Et puis vers la fin, ça devient très dur. D'accord. Et graphisme, grosse. Tu joues sur quoi toi? Sur PC ou Celui-là, je sur. l'ai Non. fait sur PC. Ok. euh, mais c'est très bien sur PS5 ou sur d'autres plateformes. Mais c'est exceptionnel. L'histoire est super fun. Ok. Moi, je conseille toujours de faire les jeux ou les films en VO. Donc, tu le fais Ouais. en chinois avec les sous-titres et c'est vraiment, c'est d'une beauté exceptionnelle, c'est d'une souplesse, c'est d'une maniabilité. C'est vraiment, à chaque fois, tu es là, waouh, waouh, c'est trop beau, c'est trop stylé. Et en plus, il y a beaucoup de boss en fait. Donc, il y a beaucoup de Ok. boss fights et de difficultés différentes. Tu fais évoluer ton personnage, tu fais évoluer les tenues, tu fais évoluer les Ouais, en tellement plus de j'avais trucs. vu, c'est quoi? C'est chaque fois que tu tues un boss, t'arrives à prendre son pouvoir, c'est Ouais, ça? ouais, ouais. Certains boss, t'arrives à prendre leur Ok. pouvoir et tu peux les avoir en aide, transformer ton perso en ça. Ça Vraiment, c'est vraiment. stylé ça. Non, non, Ok. tout est. Bon bah ouais, non, bien, parce que j'avais vu qu'il y avait pas mal de hype et je savais pas si c'était Ouais, ça avait ouais. tenu ses promesses quoi. Ouais, mais grave. C'était le premier euh, jeu triple A chinois. Triple A, c'est D'accord. genre Elite, les top Ok. jeux. Et je crois qu'en une semaine, ils avaient fait 10 millions de ventes Ouais, ouais, j'avais juste vu les la chiffres, première semaine. c'était Ouais, ouais. incroyable. Ouais, Exceptionnel. ouais. Mais c'était Exceptionnel. plus, tu vois, savoir si c'était un Joker 2 ou Ah non, non, non. un Euh, truc stylé. Ouais. exceptionnel. Ils ont déjà annoncé un DLC, tout ça, donc Ok, vraiment ok, cool. bah good news, good news. Bon allez monsieur, bonne semaine, Merci bon beaucoup, bonne plantage semaine de à toi. drapeau. À très bientôt. Bah, Allez, toi aussi. Salut. au revoir monsieur. Fucking coming for you!